Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Jérémie 35 à 37, un premier chapitre avec la famille des Récabites, très intéressante, où on parle de l'obéissance et de leur fidélité dans l'obéissance à ce que leur avait prescrit leurs ancêtres concernant ne pas boire de vin et vivre sous des tentes. Et Dieu va prendre cette famille comme exemple pour le peuple d'Israël en leur disant, mais voilà, regardez cette famille, regardez ce clan qui ont obéi. Et Dieu, à la suite, le chapitre juste après, va dire aux Récabites, parce que vous avez obéi et parce que vous avez su être fidèles, je promets qu'il y aura toujours des gens de votre famille pour me servir, qui seront devant moi. Et, et Dieu veut dire au peuple ce message, et ça nous concerne encore nous aujourd'hui, que l'obéissance est toujours récompensée. Quand on obéit à Dieu, il y a toujours des bénédictions qui sont attachées. Les bénédictions sont attachées à l'obéissance. Et c'est ce que reproche Dieu à son peuple au final. Mais vous, je n'ai pas arrêté de vous avertir, je n'ai pas arrêté de vous envoyer mes serviteurs, les prophètes, et vous n'avez jamais obéi, vous n'êtes jamais revenu, vous n'êtes jamais détourné de vos mauvaises voies. D'ailleurs, c'est bien la suite du chapitre, hein, quand Jérémie va faire écrire à Baruch toutes les paroles de l'Éternel, qui va envoyer ça d'abord aux prêtres, et que les prêtres vont être eux alertés, qui vont eux-mêmes leur envoyer jusqu'au roi, ça va remonter jusqu'au roi, et le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découper rouleau par rouleau, feuille par feuille, et il va brûler tout ça en ne tenant absolument pas compte de ce que Dieu va dire et des avertissements. Et je me faisais cette réflexion, quand la tête va mal, tout le corps va mal. Et c'est important d'avoir des leaders qui sont vraiment attachés au Seigneur, des leaders qui ont la crainte de Dieu. Et on le voit même dans nos pays, hein, encore aujourd'hui, même au-delà du monde religieux, évidemment, dans une église, c'est plus qu'important que la tête de l'église, le responsable de l'église ait une crainte profonde de l'éternel, sinon toute l'église va mal, évidemment. Mais même au-delà de ça, dans un pays même séculier, on voit bien que quand il n'y a plus de crainte de l'éternel, quand il n'y a plus de crainte de Dieu, quand il n'y a plus de crainte de ce que Dieu a pu enseigner, qu'on va à l'encontre et qu'on cherche à renverser et appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, c'est tout le pays qui va mal, et on peut le constater aujourd'hui. On le voit au quotidien. Donc voilà, pour moi, c'est les deux choses vraiment à retenir. C'est se rappeler que l'obéissance est toujours récompensée. Dieu aime quand nous obéissons et quand nous faisons confiance finalement. Et aussi ne pas s'entêter du coup dans nos mauvaises voies. Mais ça, c'est tout le livre de Jérémie. Hein. Ouais, ça, je l'ai dit 15 000 fois depuis qu'on est sur le prophète Jérémie. Ne pas s'entêter dans ses mauvaises voies. Savoir reconnaître ses torts, savoir reconnaître ses fautes et revenir pour obéir à ce que Dieu nous demande. Et deuxième chose, prions. Prions pour ceux qui nous dirigent, aussi bien dans les églises que dans notre pays. Prions pour eux, parce que le bien-être du tout le corps dépend souvent de la tête, et quand la tête va mal, tout le reste va mal. Voilà, bonne journée!